Ça fait 20 ans qu'il est tellement aimé par ces millions de lecteurs à travers le monde, qui en fait le français le plus lu dans le monde. 50 millions d'exemplaires vendus, traduits en 50 langues, Marc Lévy. Et 24e livre, 24e roman. Éteignez tout et la vie s'allume. Publié chez Robert Laffont, Versilio. Marc, c'est une nouvelle aventure que d'aller rencontrer les lecteurs. On va parler de ce livre, bien sûr, parce que c'est un livre qui fait du bien. Et ça, Merci. vous dites aussi, ça m'a fait du bien de l'écrire. Ouais, c'est vrai. C'est un livre qui est né de façon très spontanée. J'avais pas du tout prévu de l'écrire. Et puis, au milieu de l'été, j'ai eu cette envie-là. Je me suis mis à ma table de travail et les personnages sont apparus tout de suite. Jérémy, Adèle. Et puis, j'ai plongé avec eux dans cet univers qui est un univers je dirais, de tendresse, de douceur, sans violence, et avec une considération de l'un de l'autre, un regard, des fêlures. Mais deux personnes qui finalement qui ne se connaissent pas et qui vont se faire énormément de bien. Oui. Et j'étais moi-même tellement bien avec eux que ce qui était au début comme ça, vous voyez, une tentative d'écriture comme un coup de pinceau sur une toile, c'est devenu une envie d'écrire. Et il est sorti d'une traite, j'y étais tous les jours, je pouvais plus les quitter. Oui. Écoutez, c'est un livre qui m'a pris dans ses bras. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est un moment de tendresse et j'en avais peut-être probablement besoin, envie, et je dois vous dire que c'est déjà des personnages qui me manquent. Oui, et vous les aimez profondément, tous les deux. Oui, oui, c'est-à-dire on s'attache à des personnages. C'est une, comment vous dire, c'est un rêve assez doux que celui de l'écrivain qui vit avec des personnages de fiction, mais qui a une conversation quotidienne avec eux. Et donc, évidemment, c'est comme vous imaginez un marionnettiste, il a, je pense, cette douce folie de l'enfance, et que quand il anime ses marionnettes, elles prennent vraiment vie, elles rentrent dans sa vie. Et ce qu'elles font avec. Et j'ai du mal à imaginer qu'un marionnettiste range ses marionnettes le soir dans sa boîte sans leur dire bonsoir. Et tout en sachant. Alors, c'est pareil, le rapport avec des personnages de fiction. Et puis là, comment vous dire, Adèle, c'est une femme qui a une telle dignité, un tel recul, une telle force et une telle douceur. Elle a une répartie, et en même temps, elle a sa fragilité. Et c'est surtout comment vous dire, la lumière qui jaillit de cette rencontre qui tellement improbable, qui m'a guidé, qui m'a entraîné avec Ouais, eux. ouais, J'ai ouais. pas pu les lâcher, ouais. C'est vrai, et alors le lecteur non plus ne peut plus les lâcher, parce qu'ils sont Merci. tellement attachants, incroyables, et ils nous ressemblent là, au fond, et on se dit, ah enfin, quelle belle lumière que ce livre, Marc. Parce qu'au fond, on comprend pourquoi vous avez eu tellement de bonheur à vouloir l'écrire, à cette période difficile qu'on a tous vécue, et de se dire, bon sang, revenir à l'essentiel comme ça, de la vie, de l'amour, être aimé, aimer, et Oui, savoir ce que c'est. oui, c'est une petite parenthèse. En fait, oui, comment vous dire, c'est un homme et une femme. Lui, c'est un homme en devenir. Elle, c'est une femme qui croit que euh, la plus grande partie de sa vie est derrière elle. Et finalement, dans le regard que chacun porte sur l'autre, hein, et dans la façon dont l'un et l'autre se déstabilisent mutuellement, euh, l'éclairage change, et leur propre éclairage. Et finalement, je crois que on se sent vieux ou jeune, beau ou belle, séduisant ou pas, essentiellement dans le regard de l'autre. C'est vrai qu'on vit dans une Oui, époque de selfie, mais le selfie, c'est d'une froideur terrible, parce que le selfie, ça dit bien ce que ça dit. On se prend en photo et puis on se jette. Mais des regards, ça n'est pas un regard. oui. Et vous voyez, c'est drôle parce que sans m'en rendre compte, il y a un lien, je crois qu'il y a un vrai lien avec mon premier roman, et si c'était vrai. Parce que dans le premier roman, l'héroïne Lorraine, elle est invisible aux yeux de tous, et elle ne commence à réapparaître qu'à partir du moment où un homme la voit pour ce qu'elle est. Et c'est un peu la même chose, c'est un peu le même traité d'une façon totalement différente. C'est un peu l'aventure que vit Adèle. C'est que tout à coup, dans les yeux de ce jeune homme, dans le regard de de cet homme en devenir, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, il y a une sincérité, comment vous dire, une absence totale de cynisme, et une vérité qui sort de lui,
qui l'oblige elle-même à se reconsidérer. Et tout à coup, elle se voit belle. Ouais. D'où ce titre, d'ailleurs, Ouais. Éteignez tout et la vie s'allume. C'est-à-dire, en fait... Sylvain Tesson qui avait écrit Oui, dans Le Monde quelque chose qui disait éteignez tout. Alors lui, il parlait, Alors, lui, il parlait des portables et de la technologie. Là, il n'y a pas cette technologie, ce portable. Justement, c'est qu'on est en dehors de... Alors, on peut le dire aussi, on voyage. Ces personnages, il y a un bateau, on va voyager par les airs, on peut voyager par une voiture, avec une histoire, etc. Et donc, on part comme ça, on ne sait pas vers quoi, on se doute, chacun va vers son propre destin, où il y a quelque chose qui peut être du domaine du deuil, ou du recommencement, ou du renouveau. Oui, ils partent. Lui, il a tout quitté de façon assez spontanée, parce qu'il sent que sa vie n'est pas là où elle est. Alors, il a ce courage, ou ce grain de folie, que d'ailleurs moi j'ai eu à un moment donné de ma vie, dans ma jeunesse, de partir vers un ailleurs sans avoir aucune certitude que votre futur se trouverait dans cet ailleurs, mais de n'avoir une seule certitude, c'était que votre futur n'aurait pas lieu là où vous êtes. Mais je crois que l'un comme l'autre, alors ils ont un point commun, c'est qu'ils ne sont pas candidats au malheur. Même quand ils souffrent, ils veulent pas s'attacher au malheur. D'ailleurs, Adèle le dit, pour elle, le malheur, c'est une forme d'addiction, donc elle en veut pas. Et il y a cette forme de résistance, de l'un comme de l'autre, avant qu'ils se rencontrent, d'aller vers le bonheur comme on marche vers le soleil ou comme on marche vers la lumière de l'été, vous voyez, comme cette façon-là. Et puis, mais il y a quand même une réalité dans la vie de l'un et dans la vie de l'autre. Donc lui a quitté, entre guillemets, son pays. Il a embarqué sur ce bateau sans savoir où il allait, mais avec vraiment la résolution d'aller quelque part. Et elle se rend... l'origine du voyage, c'est qu'elle se rend à l'enterrement d'un homme qu'elle a profondément aimé. Et en même temps... à qui elle a fait la promesse à un moment donné de sa vie d'être toujours heureuse. Mais elle en a marre de jouer la comédie. Et puis tout à coup, il y a cette rencontre avec cet homme, ce jeune homme, qui est un peu barré lui aussi, et cette lumière qui va l'éclairer complètement différemment. Et tout à coup, dans le miroir, elle va se... D'ailleurs, dans le miroir de ses yeux, et pas dans le miroir où elle ne voit que son propre... Dans le miroir de ses yeux, elle va se voir tout à coup différemment de ce qu'elle voit dans la glace de sa salle de bain. Oui, parce qu'il y a une différence d'âge entre les deux. Oui, absolument. Et là, et puis effectivement, être regardé autrement pour lui, pour ce jeune homme qui aimerait jouer du jazz, qui est organiste, et elle, qui est la maîtresse des horloges. Alors donc là, il y a quelque chose du domaine du temps qui passe. Il y a un rapport au temps. Alors elle a ce métier assez drôle, mais qui est un vrai métier. Elle est grand maître horloger. C'est-à-dire qu'elle répare, restaure et ajuste les grandes horloges, les horloges des grandes églises, des cathédrales, des grandes mairies, comme Big Ben, ou les grandes horloges comme Big Ben. Et donc elle a passé sa vie dans la mécanique du temps, au milieu des balanciers, des roues dentées, avec ce rêve... parce qu'elle est une grande professionnelle, avec ce rêve d'alchimiste de se dire, et une légende qui est dans le livre, qui est que les grands maîtres du temps avaient créé une horloge qui était capable de l'arrêter. Et alors voilà, ça c'est le conte de fées qui vient dans le livre, et cette légende, elle la partage avec Jérémie. Et c'est le début d'ailleurs... je ne peux pas faire de spoiler, comme on dit en anglais, mais voilà. Mais c'est le début du conte entre eux. Oui, j'adore cette citation d'Albert Camus que vous mettez au début, Marc. L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. Il y a quelque chose d'absolument merveilleux et de tellement optimiste, au fond. C'est ça. Mais alors, c'est ça, c'est ce qui les caractérise vraiment. C'est ce que je vous dis quand cette phrase de Camus, finalement, c'est une volonté. Quand je vous disais marcher vers la lumière, marcher vers le soleil, marcher vers les lumières de l'été, c'est même de se dire que les couleurs de l'automne, on peut voir l'automne en se disant l'automne est le prélude de l'hiver et de la froideur et de la mort de la nature, ou de se dire au contraire non, c'est un deuxième printemps. Et j'ai pris cette phrase parce que pour Adèle, c'est un deuxième printemps. Oui, il y a des petites citations de chansons comme ça, fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, de Gainsbourg. Ou alors une phrase qui dit à la base de toute légende, il y a une vérité. Oui. Ça, c'est vrai. Et au fond, on pourrait dire à la base de tout roman, il y a une vérité profonde. Oui, je crois qu'il y a une... à la base de tout roman, il y a finalement... oui, il y a une envie de...
qui a une envie de raconter quelque chose sous une certaine forme. J'aime pas le mot de faire passer un message parce que c'est se donner trop d'importance. On n'est pas des passeurs de messages. Mais je crois que, enfin, moi, je sais que j'ai écrit parce que je, je suis très pudique. Et quand on est pudique dans ses mots et on l'est particulièrement à l'oral. Donc moi, quand j'étais jeune, j'étais le pire dragueur du monde. Si j'étais tombé amoureux d'une fille, il me fallait 6 mois pour traverser le bar pour aller lui dire un mot. Et vous pensez bien qu'entre-temps, quelqu'un d'autre était passé et elle était partie. Et alors, je sais que c'est très désuet ce que je veux dire, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des lettres d'amour. J'arrivais pas à l'oral. L'écriture, c'est une façon de mettre sur le papier les mots qu'on n'arrive pas à dire à haute voix. Et alors, c'est vrai que dans la discrétion que vous offrent les personnages de romans, parce que finalement, on se cache derrière eux, encore une fois, comme le marionnettiste, ça permet de dire des choses que l'on ressent, en tout cas, et de de partager des choses que l'on ressent, et sans avoir, vous voyez, une position un peu d'imposition. Le lecteur prend ce qu'il a envie de prendre. Rien n'est imposé. Oui. On s'imagine tous sur ce bateau. Et alors, il y a un hublot, comme ça. Et l'un est derrière, regarde l'autre derrière ce hublot et se dit, bon, fond, pourquoi cette personne-là m'attire autant? Pourquoi je sais pas, il y a un mystère humain. Et le romancier que vous êtes, Marc, va lui s'offrir la chance comme ça d'aller écrire derrière ces visages qui passent comme ça, la vie, ce que pourrait être la vie, et se dire au fond, il y a une aventure toujours possible. Oui, oui, mais c'est exactement ça, oui. C'est-à-dire que, bah, vous savez, certains peintres et certains romanciers font le même travail. C'est drôle parce que je m'en suis pas rendu compte, mais quand vous décrivez le hublot, le personnage derrière, moi, immédiatement, je vois un tableau de Hopper. Ouais. Et quand je regarde un tableau de Hopper, immédiatement, ça provoque en moi une histoire. Si vous regardez le tableau de la femme à la fenêtre de Hopper, enfin, ce tableau, enfin, chaque fois que vous regardez ce tableau, d'ailleurs, il y en a eu plusieurs variations, il en a fait plusieurs, je crois qu'il en a fait 8 ou 9. À chaque fois, vous avez envie de vous raconter une histoire. Et le peintre nous raconte une histoire, sauf que qu'est-ce qu'il fait à travers son tableau? Il allume dans notre tête et dans nos cœurs une étincelle qui est l'étincelle de l'imagination. Ouais. Alors le romancier va un peu plus loin parce que lui, il formalise cette imagination avec des mots. Il y a un merveilleux roman de Alexandre Baricot, qui est un écrivain que j'aime énormément, et qui s'appelle Mr. Gwyn, et dans lequel il raconte justement l'histoire d'un romancier qui a décidé d'arrêter d'écrire des romans et qui va écrire des portraits. C'est-à-dire qu'il reçoit des inconnus et comme un peintre en fait les portraits, lui, il fait des portraits en mots. Et j'avais trouvé cette idée merveilleuse parce que c'est l'essence de raconter. Ouais. Dans mes romans, j'ai toujours travaillé de façon à faire exister les personnages. On m'a toujours dit que j'avais une écriture visuelle. Et pourtant, je n'ai jamais physiquement décrit un personnage. Parce que pour moi, la magie du roman, c'est de provoquer l'imaginaire et de ne pas imposer des figures définitives à l'imagination du lecteur. Et là, enfin bon, encore une fois, je ne veux pas trahir l'histoire, mais c'est effectivement un voyage en terre au pluriel de soleil, et le lecteur va pouvoir s'imaginer qu'on est en Toscane, qu'on est en Espagne, parce qu'on est en Amérique on ne du sait Sud. pas forcément où Non, on est. je ne donne jamais le nom des Ouais. villages. Par contre, on sait avec quoi on voyage. Oui. Alors là, sans, comment on dit, spoiler, si je vous dis Giulia, Oui, il y a un petit c'est clin presque d'œil. un personnage. Oui. C'est une voiture. Si je vous dis un Grumman et qui s'appellerait Hector, Ça, c'est leur avion. c'est un Oui, avion. oui, Et là, ce sont des personnes. C'est-à-dire qu'au fond, ceux qui vont unir ces deux personnages, les embarquer vers l'aventure, au fond, où leur destin d'un coup se retrouve lié presque à la vie et à la mort. Hein. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça.
Ce sont des Oui, personnages. c'est très juste ce que vous dites. C'est drôle parce que on demande souvent d'ailleurs aux romanciers, alors vous êtes où dans le roman? Ben, on est partout. Il y a des moments où je suis complètement Adèle, il y a des moments où je suis lui. Mais c'est vrai, si je donne un nom à cette voiture et un nom à ce petit coucou, à ce petit biplan dans lequel il va se jouer pour eux une scène très importante, c'est parce que ce sont des véhicules de leur histoire, de l'histoire du roman, au sens propre et au sens figuré du terme. Et donc, je les ai caractérisés parce que c'est vrai que cette voiture, cette petite voiture décapotable sur laquelle ils vont sillonner ces routes, elle joue un rôle, elle a une personnalité. Et puis d'ailleurs, ces caprices vont avoir un rôle, vont jouer à un moment un rôle déterminant Oui. dans l'évolution de leur voyage. Oui, et quand l'un des personnages dit à l'autre, avant de s'embarquer quelque part vers cette aventure et ce risque, il dit mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Oui, Et l'autre répond, la vie. Mais exactement. au fond, ça vaut le coup de Oui. risquer sa vie. Oui, absolument, oui. Non, mais ça fait partie de leur Ouais. humour. C'est ça qui les lie, c'est qu'en fait, là où on est assez souvent aujourd'hui confronté à la dureté du cynisme, il y a en eux euh, une folie douce, une forme d'humour, de tendresse, hein, qui font que les réparties, voilà, il dit, qu'est-ce que vous avez à perdre si je vous emmène faire un tour en Ouais. avion? Et elle lui répond, bah la vie. Mais si je vous dis, Marc Lévy, éteignez tout. Il faudrait se dire, là, l'année va commencer, il y a plein d'espoir, il y a plein de craintes aussi sur l'avenir. On a envie de dire, si on pouvait tout éteindre là. Non, mais Au fond, oui. on repart comme ça, on fait une sorte de reset, et la vie s'allumerait. Mais je crois que le éteignez tout et la vie s'allume, c'est une phrase qui correspond à un moment du roman où, en éteignant les lumières, ils voient le ciel Ouais, étoilé de la nuit et ils font le constat de la beauté du monde. Donc, c'est éteignez tout et la vie s'allume, c'est juste le fait à un moment donné, de porter son regard sur ce qui nous touche et sur ce qui nous émeut et d'accepter notre fragilité et d'accepter de s'aimer un peu ouais. aussi. Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'à travers le cœur. Oui, non, mais même de s'aimer un peu soi-même, c'est-à-dire de faire preuve de tolérance à l'égard des autres, et puis aussi à un moment donné de faire preuve de tolérance à notre égard aussi, parce que ça aussi, ça change la vie. Ouais. Et si les lecteurs vous disent, Marc, votre livre nous a fait tellement de bien, C'est le nous plus, a fait du bien. et c'est le plus beau, ça me touche énormément, c'est le plus beau compliment. C'est ce qui peut arriver de plus beau à quelqu'un qui raconte une histoire, que ce soit un écrivain, un cinéaste, un peintre, un musicien, un danseur. Vous voyez, tous ceux qui consacrent leur vie à ça, la plus belle récompense du monde, c'est que ceux avec qui ils l'ont partagé leur disent que ça leur a fait du bien. C'est qu'est-ce qui peut vous arriver de plus beau dans une vie professionnelle que ça? Ouais. Merci Marc. Et Mais merci à savoir vous. que ce livre a été écrit en quelques semaines, comme ça, comme une nécessité d'un seul coup, là, comme ça. C'est peut-être ça qui fait un de vos livres les plus personnels et les plus forts. Écoute, seul le lecteur peut le dire. Ouais. Mais les deux formes de travail sont très différentes. Vous avez des choses qui naissent comme ça, d'une fulgurance, comme voilà. Enfin, je sais que certains paroliers de chansons ont mis parfois des semaines à sculpter une chanson, et d'autres sont nés en une seule nuit. Et ce sont deux formes de travail. Là, c'est une impulsion. C'est un roman que j'ai écrit, oui, en 7 semaines, mais en travaillant entre 10 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7, parce que comment vous dire, je suis parti en voyage avec eux. Merci. Merci. Marc Lévy, vous allez les adorer, hein. C'est Jérémie et Adèle. Éteignez tout et la vie s'allume. Le nouveau roman événement de Marc Lévy. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous.